Alors j'enchaîne, je continue, j'appuie tout de suite, sauf que je me suis dit là en appuyant comment je vais parler du trio moi Jésus, Madeleine et Marie. Donc si, dans la première vidéo j'étais en train de dire que en fait je venais juste de le savoir avant-hier, que Madeleine et Marie avaient été en contact. C'est extraordinaire d'ailleurs, hein, quand on y pense. C'est fabuleux, j'adore, en fait j'adore. Les deux ont été en contact, comme dans le temps. C'est puissant. Ma mère et Madeleine. Enfin ma mère c'est plus ma mère, c'est ça. Combien de fois il me l'a dit, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta mère, tu es Ingrid. Oui bah évidemment, fallait que je fasse la part des choses, parce que c'était avant qu'il était ma mère, et là bah, monsieur voulait être l'homme est plus ma mère. Donc oui, ça a été difficile pour moi d'accepter ça, qu'il n'était pas ma mère, et oui, ça a été assez difficile, parce que pour moi, c'était ma mère, et c'est ma mère. Oui, ben le voilà. Oui, c'est vrai, mon chéri. D'accord, mon amour. Le voilà. Vous l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu sûrement. Il est drôle. C'est un petit Jésus, c'est le petit Jésus, lui. J'étais comme ça quand j'étais Jésus, enfant. Non, j'écoute. Et là, voilà les chiens. Bon, alors, je vais les mettre ailleurs. Je suis désolée, je vais me déplacer encore une fois. Allez, sortez. Hop, là-bas, non. Faut bien que tu fermes la porte ici, parce que les chiens, ils viennent après. Quoi? Non, tu vas pas. Quand Milana est dans la salle de bain, tu vas pas dans. T'exagères, hein? Pas ça, tu vois qu'elle est mal. T'as été punie tout de suite. Pardon, je m'excuse. Me voilà. Donc, me voilà. Donc, je parlais de quoi? Oui, c'est fantastique qu'ils ont été en relation tous les deux. Bon, je viens juste de l'apprendre. Il y a 6 mois qui sont passés. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça, en fait. C'est parfait. Donc, voilà. Ça a été parfait pour mon cheminement. Donc, quand j'ai appris ça, forcément que ça a été un choc pour moi. Et logique, comme je vous ai parlé, les émotions. Donc, c'est ça. J'ai plein de choses à vous dire sur ça. Parce que quand on apprend des choses comme ça de plein fouet, ça vous touche. Pour vous, tout ce qui vous arrive dans vos vies, tout le négatif, toutes les mauvaises nouvelles, toutes les confrontations qui arrivent à l'instant T, ou les conflits, ou ce qui se passe et qui apporte un mal, ou des mauvaises nouvelles, ou des réactions de personnes, ou des actions de personnes. Vous allez vous le prendre de plein fouet, comme moi je me le suis pris de plein fouet. En fait, je suis le témoin. Vous comprenez, je suis le témoin. Donc je vous raconte ce que vous vivez et comment. Bon, je continue. Donc vous prenez tout ça de plein fouet, comme moi je me suis pris tout ça de plein fouet. Sur le coup, j'ai pas été dans le mal. En fait, c'est ça qui est drôle. C'est le soir. Au coucher, j'ai réfléchi à ça, en fait c'est revenu dans ma tête et c'est là que j'ai eu les pensées négatives par rapport aux réactions de Marie face à Madeleine et face à moi. Et du coup, c'est là que j'ai eu quelque part le diable en moi. Mais avant ça, quand il m'a annoncé ça, je ne l'ai pas perçu comme si c'était... ça m'a pas fait mal en fait. Je me suis dit, ah bon, d'accord. J'en voulais à personne, ni à Madeleine, ni à Marie, parce que même que Madeleine me l'a annoncé 6 mois après, ça m'a rien fait. Bah, je dis d'accord, ok. Bah, j'étais même excitée parce que en fait, il m'a proposé de lire le message, donc bah j'ai lu le message, et j'étais excitée de lire le message. C'était rigolo, enfin quelque part je trouvais ça rigolo, mais bon après quand j'ai lu, parce que je voulais interpréter, j'avais besoin de lire pour pouvoir interpréter les pensées de Marie, et puis lire aussi Madeleine, leur contact, c'est excitant en fait. Et donc j'ai lu, et donc ça m'a pas choqué en fait, ça m'a pas choqué, mais c'est après, donc c'est là, je reviens à vous,
quand vous prenez quelque chose de plein fouet, des fois, eh ben, ça va vous faire agir et faire ressortir votre diable instantanément, c'est-à-dire votre réaction, vos réactions négatives face à ce qui se déroule face à vous, à ce que vous apprenez, face au mal que vous recevez, face à ce qui ne vous plaît pas, face à tout ce qui se passe, quoi, en fait, et que ça vous fait déclencher une souffrance en vous-même. Ça peut sortir instantanément, ou alors ça peut mettre un délai, comme moi ça m'arrive assez souvent. Il me faut toujours un laps de temps pour ou pas, ça dépend des fois en fait. Soit c'est tout de suite mon feu diabolique sort, ou soit je mets un temps pour encaisser et puis le diable vient par la suite. Mais tout ça c'est parfait en fait. Et de tout ça, de ce que je veux vous dire, c'est que en fait comment vous dire, en fait, que le diable soit là dans vos réactions, dans tout ce que vous allez vivre, c'est pas grave en fait. Bah, ça dépend. C'est sûr que si par vengeance vous allez tuer un homme, c'est sûr que là ça craint quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il y a de la colère qui sort instantanément ou plus tard, bah, c'est vos émotions en fait. Ce sont les réactions face à vos émotions, de ce qui s'est passé, de ce qui ne vous a pas plu ou de ce qui vous a fait souffrir dans votre cœur en fait, ou dans votre ego. Ça peut être aussi votre ego, votre fierté. Donc, j'ai tellement de choses à dire. Je ne sais pas où commencer. Donc, en fait, vous allez l'avoir, ce diable, tôt ou tard, en fait. Mais il permet, de vous comprendre, d'extérioriser vos émotions, de capter la situation, de prendre conscience de vous-même et de l'autre et de la situation. Il permet aussi, ce diable, à faire réagir l'autre, parce que en fait, quand nous sommes en colère ou quand nous allons vers l'autre avec des propos, bah, évidemment, l'idéal, c'est d'être dans la vérité. C'est sûr que si vous mettez des propos qui sont faux pour salir ou détruire l'autre parce que c'est comment dire, par vengeance et qui est beaucoup plus intense que ce qu'on vous a fait, bah là c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, nos vérités dépendent de nos perceptions. Ça veut dire que en fait, ce que nous interprétons de tout ce qui arrive face à nous, même si ça nous met du mal, ce sont nos perceptions. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité et que c'est la vérité de l'autre en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a tout à... C'est puissant, c'est la passion du Christ, parce que ça me passionne, l'introspection et les vérités et le diable et Dieu et le monde et les gens et moi-même et tout cet ensemble, de trouver, de comprendre le pourquoi, du comment et du pourquoi, et voilà. Chercher, trouve, c'est une bénédiction et c'est le chemin de Dieu. Donc, quand ils se sont parlé, enfin par Messenger, forcément que Madeleine, qui lui demande si il est bien ma mère en tant que mari quand il était mari, ça aurait été assez étrange que Marie, qui est un homme actuellement dans sa vie accomplie, plus ou moins accomplie, mais dans sa aussi dans son professionnel accompli, en plein accomplissement, eh bien c'est sûr que ça aurait été étrange qu'ils disent bah oui, je suis Marie en fait, oui elle a raison Ingrid, pour le dire à Madeleine, oui je suis Marie en fait, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas de mensonge à proprement dit, puisque en vérité il n'est pas Marie. Dans cette vie il est un homme. Il est un homme avec un nom. Mais je n'ai pas envie de vous citer le nom parce que je lui garde un respect pour lui. Et voilà, j'ai pas envie. Donc je ne dirai pas son nom. Donc dans cette vie, c'est un homme. Donc c'est évident qu'il allait... Voilà. Mais dans sa réaction, en fait, tout est puissant. Il a prouvé et il me prouve que mes intuitions étaient parfaites, parce que je vous ai dit que quand il était mari, dans l'autre vie où j'étais Jésus, oui, ça c'est une certitude. Elle m'a renié. Elle m'a renié par la peur des représailles des Romains et des Juifs aussi, parce qu'elle avait mes frères. Elle était la mère et
son devenir était important.